Hey, salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Difficile à refaire la chorégraphie ou pas? Non, bah après, faut avoir les mouvements en tête. La fête de Molière. Bon, c'est vrai que le rythme des médailles françaises s'est ralenti hier. Du coup, ce matin, je te parle d'abord d'une autre championne. Tu l'as reconnue, Aya Nakamura est la grande gagnante depuis la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Sa performance est carrément devenue une trend sur TikTok où les vidéos parmi les plus vues sont celles des touristes qui se succèdent pour reprendre sa chorégraphie sur le pont des Arts, surnommé désormais le pont d'Aya, comme ce frère et sa sœur croisés par ma collègue de France Info, Lou Bourdi. Alors ça donne quoi? Bah ça rend bien, ouais. Difficile à refaire la chorégraphie ou pas? Ouais, on le fait moins bien qu'elle, mais non. Mais... Est-ce que sur les réseaux en ce moment, on voit beaucoup de vidéos comme ça qui sont reprises? Bah, on entend beaucoup cette musique, ouais. On l'a vu même dans l'augmentation des streams et tout. Cette musique, c'est un symbole aussi de le faire devant l'Institut de France, avec la garde républicaine. C'était hyper beau le spectacle. Et puis le reste, on s'en fout. You're the one for me. Et depuis cette perf, les chansons d'Aya Nakamura sont en train d'exploser dans le monde. Pookie est ainsi le 24e titre le plus recherché aux États-Unis. Jaja dans le top 50, Shazam dans 17 pays comme l'Uruguay et le Costa Rica. Et ouais, quand on dit qu'Aya fait rayonner la France dans le monde, pendant que Philippe Catherine, dont je te parlais dans l'épisode d'hier, est en train, lui, de devenir un mème en Chine. Bon, c'est le problème, quand on s'habitue à des podiums, une journée à 2 médailles comme hier nous semble peut-être un peu limite. Et pourtant, même le bronze pour Clarisse Agbenienou est une performance incroyable. Oui, pour magistral. Alors oui, la judoka espérait plutôt conserver son titre olympique, mais elle a presque fait mieux que ça en revenant si vite au plus haut niveau 2 ans à peine après avoir accouché. Aujourd'hui, sa fille Athéna est au cœur de son projet sportif et personnel. C'est elle qui a récupéré la médaille hier. D'avoir un enfant, de continuer à l'allaiter, de tout faire en même temps, j'en suis très fière. J'espère que cette belle médaille autour de ma fille lui suffira, mais je pense que oui. Et Clarisse Agbenienou a déjà son programme pour les 4 prochaines années avant les Jeux de Los Angeles en 2028. On va aller chercher une médaille d'or, peut-être avoir d'autres enfants et revenir pour Los Angeles. Et ouais, voilà un parcours qui pourrait inspirer une future maman. L'escrimeuse égyptienne Nada Hafez, éliminée hier en 8e de finale du sabre, avant de révéler sur son compte Insta qu'elle est en fait enceinte de 7 mois, ce qui ne l'a pas empêché de remporter quand même son premier duel. Let's go, girls. C'est reparti avec Malo-Breton, attention. Toujours en escrime, cette cruelle défaite pour les Françaises hier en équipe. Attaque à la main. C'est pas possible. Encore une défaite en finale à la mort subite. C'était déjà arrivé samedi en individuel à l'épéiste Oriane Malo-Breton. Mais voilà, c'est quand même 2 médailles olympiques. Elle retient surtout l'ambiance sous la verrière du Grand Palais. Franchement, c'était la plus belle compète de ma vie. Le public a été tellement incroyable avec nous et nous a tellement portés. Franchement, s'il pouvait venir à toutes les compètes, ça serait dingue. Que ce soit pour l'escrime, le rugby, la natation, le public français fait l'unanimité dans ces JO. Même pour le tir à l'arc, c'est un peu grâce à lui que Lisa Barbelin pense s'être qualifiée pour les 8e. Cette chinoise, elle me faisait peur parce qu'elle était 3e des qualifs. Et je me suis dit non, c'est pas grave, je vais la manger, je vais y arriver. En fait, ce public m'aide à être moi-même. C'est dans ces moments que je suis la plus belle championne que j'ai envie de devenir. Il était hors de question pour moi d'être au jeu et de ne pas permettre aux athlètes de se surpasser. Lui là, c'est Fabien, un des leaders des carrés de supporters français, là où il y a le plus d'ambiance. Il était plutôt habitué au foot en tant que membre du principal club de supporters des Bleus. Et là, carrément été recruté par Paris 2024, qui distribue aussi des grandes têtes en carton à l'effigie des athlètes français. L'ambiance au rendez-vous pour la qualification des volleyeurs français hier en quart de finale. Victoire 3-0 contre le Canada. Et c'était encore plus dingue à Lille pour le basket. À 3 points, il va prendre le tir Strazel. Les Bleus qui ont finalement battu le Japon 94-90 après ce panier qui a permis de pousser le Japon en prolongation. Ils sont qualifiés pour les quarts, comme les footballeurs qui ont battu la Nouvelle-Zélande 3-0. Tiens, au prochain tour, ils retrouveront une certaine équipe d'Argentine. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Et ça va péter.
À suivre aujourd'hui sous les orages parisiens, le triathlon dont la nage est finalement bien en train de se dérouler dans la Seine pendant que j'enregistre. Feu vert des autorités sanitaires ce matin. Les femmes viennent donc de partir. Grande chance de médaille pour Cassandre Beaugrand. Les hommes suivront à 10h45. Ensuite, tu pourras suivre à partir de 14h44 la finale du BMX. Anthony Jean-Jean a assuré hier en qualif. C'est parfait. Voilà. Il part grand favori comme le nageur Léon Marchand ce soir à partir de 20h37. 2 finales pour lui. Après une première médaille d'or, il va donc essayer d'aller en chercher 2 autres sur 200 mètres brasse et 200 mètres papillon. Dans la langue de Molière. Et on se retrouve demain pour de nouvelles médailles, j'espère. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!